Coucou mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro guidance du mois de janvier. Je suis désolée parce que j'ai pris encore beaucoup de retard sur les astro guidances, mais bon, j'ai un planning très chargé en ce moment. Donc je fais de mon mieux. On y va. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me découvrent. Merci à tous mes abonnés de me suivre. Merci à ceux qui viennent de s'abonner et à ceux qui vont s'abonner. On y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je tire les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps sur le téléchargement et pour vous faire gagner du temps à vous en visionnage. Quand il y a une ou deux cartes qui tombent, je les prends. Quand il y en a plus, je les remets dans le paquet. Je les tire à l'avance parce qu'effectivement, je prends beaucoup de cartes et du coup, ça prend beaucoup de temps. Allez, alors attendez, je vais juste descendre un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Allez, on est parti. On va regarder tout d'abord avec... Ah, j'ai oublié de sortir une carte. Alors, attendez. Voilà. La petite carte de l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, j'ai été chercher mon oracle et je vais vous la sortir en direct. Allez, l'énergie principale pour les Capricornes au mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. Exprimez votre pensée, certainement. Ouais. Vous pensez des choses et vous avez du mal à les exprimer aux personnes qui vous entourent. Donc là, on vous conseille d'exprimer vos pensées pour aller vers du neuf, modifier certaines choses et vous pouvez faire des vœux ou des souhaits. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Bon. Vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est que vous avez été blessé. On voit ce sorcier là qui a quand même 10 d'épée. 10 épées dans le dos, plantées dans le dos. Vous avez certainement traversé des souffrances, des choses qui ont été difficiles pour vous. On voit quelqu'un qui se sauve, qui prend la fuite. Mais le 10 d'épée, ouais, vous dit que vous allez sortir des difficultés et de vos blessures. On voit que le sorcier a encore la force d'attraper son balai pour aller dans une nouvelle direction. Et on voit ce soleil levant qui vous promet de la nouveauté, du changement dans votre vie, dans ce que vous traversez actuellement. Je les descends pas parce que on va faire comme ça. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti. Ensuite, là, vous en avez deux qui sont tombés. Deux très belles cartes. On a l'impératrice qui est une arcane majeure et le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est une carte. On voit que cette sorcière se repose, prend du bon temps, profite d'un moment de lecture. Elle se fait plaisir avec un petit verre de vin, un petit apéro. Et on voit qu'il y a beaucoup d'abondance à venir dans sa vie. Certainement que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez besoin actuellement de repos, de passer du temps pour vous, un moment de
détente, un temps de détente, certainement pour vous remettre aussi de ce que vous avez, de tout ce que vous avez traversé de négatif. Ensuite, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est de l'abondance, c'est de la stabilité. Ouais, c'est la joie, la fertilité. La sécurité. Ouais, c'est vraiment une carte. L'impératrice, c'est vraiment une carte positive. Vous allez faire des choses fertiles. On peut parler de grossesse ou de naissance pour certaines personnes et d'abondance, de choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez pour certains récolter ce que vous avez semé. Alors, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton vous conseille de vous mettre en action. Vous avez certainement des peurs par rapport à vos projets, par rapport à une direction que vous voulez prendre. Et alors, le chevalier de bâton est un personnage qui a beaucoup réfléchi. On voit ce dragon qui est prêt à attaquer et le chevalier de bâton a déjà préparé son sort pour pouvoir se protéger. À vous de travailler sur vos peurs. Peut-être besoin d'un moment de pause, de réflexion pour réfléchir à la façon dont vous devez faire évoluer les choses, et avancer. Mais en tout cas, on vous conseille avec cette carte vraiment d'affronter vos peurs et de vous mettre en action. La grande prêtresse, alors encore une arcane majeure. J'ai des personnes qui ont vraiment des capacités de clairvoyance. Alors, de clairvoyance, ça peut être de tirer les cartes, les runes, les cartes, les runes, utiliser des boules de cristal ou tout autre support. J'ai des personnes qui peuvent aussi avoir des capacités médiumniques, recevoir des messages. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. J'ai des personnes qui vont voir clair aussi par rapport à une situation, par rapport à ce que vous traversez actuellement, des choses qui vont s'éclairer. On peut parler pour certains d'entre vous de reprendre des études ou d'étudier de nouvelles choses. Alors, soit d'aller vers des formations, soit d'étudier par vous-même des choses qui vous intéressent. C'est une carte qui parle d'intuition. Des personnes. Certains d'entre vous vont découvrir des choses qui vous sont cachées ou inconnues. Qu'est-ce que je peux vous dire encore avec cette carte? Certains d'entre vous ont donc des capacités au niveau de la clairvoyance ou de lire des cartes ou des choses, comme ça. Et c'est peut-être le moment justement de vous lancer pour aider ou accompagner des personnes qui vous entourent. Alors on me dit, ça peut être au niveau des capacités spirituelles, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est thérapie. Peut-être que vous êtes thérapeute ou que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait une formation pour être thérapeute et que vous avez des peurs, vous avez du mal à vous lancer et c'est justement le moment de vous lancer pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Faites-vous confiance.
Ensuite, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est de nouvelles idées, de nouveaux projets, une lumière qui s'allume, de nouvelles idées par rapport à des projets ou à des choses qui vont, de nouvelles choses que vous avez envie d'emmener dans votre vie. Des choses qui vont se mettre en route. Ensuite, on va compléter avec l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, pardon, où vous avez le miroir magique. C'est quand même la plus belle carte de cet oracle, une grande protection, vous êtes protégé. Vous pouvez être protégé par rapport aux difficultés, aux blessures que vous avez traversées, par rapport à vos projets, vos envies, et vous êtes protégé. C'est une carte qui parle donc de protection, d'opportunité et de chance. Waouh! Alors, l'ouverture, quelque chose qui va s'ouvrir dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire. Vous pouvez ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle maison, un nouvel appartement. On peut parler éventuellement de déménagement, d'un nouveau travail. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Des portes, des portes qui vont s'ouvrir par rapport à votre destinée. Vous allez retrouver du réchauffement, de la chance et du bonheur, de la réussite. Bon, on nous parle d'une femme. Cette carte représente plutôt... Alors, même si vous êtes une femme, c'est une femme qui représente une personne extérieure à vous. Ça peut être une amie ou un thérapeute, quelqu'un qui tire les cartes ou quelqu'un proche de vous qui est là peut-être pour vous aider, pour vous venir en aide. Vous pouvez avoir l'appui d'une femme. Peut-être un ami, une personne de votre famille. On a la carte du temps. La carte du temps, c'est des choses qui prennent du temps, qui ont pris du temps. Alors là, c'est à vous de vous écouter parce que justement avant on vous conseillait de vous mettre en action, d'affronter vos peurs. Donc le temps est venu pour vous de vous mettre en action. Alors prenez peut-être le temps de la réflexion, de passer du bon temps pour vous, de vous détendre, mais peut-être de trouver une nouvelle idée, mais mettez-vous en action. Bon, on a des communications, des discussions. Ça peut être avec des amis, une personne de votre famille. Là on me dit quand même, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une femme qui... c'est marrant ça. Je vois pas vraiment de carte négative. Il n'y a pas de carte négative, mais vous avez peut-être besoin de voir clair par rapport à une personne qui vous entoure et qui vous fait perdre du temps. C'est pas vraiment c'est pas vraiment ça, mais quelqu'un qui vous met des doutes par rapport à vos ambitions, à vos projets. Et c'est peut-être cette personne qui vous bloque un petit peu justement dans l'avancement de vos projets. C'est pas pour tout le monde. Pour certains, c'est une personne qui est là pour vous aider. Qui vous pousse peut-être à la réflexion. Allez, avec la sagesse de l'oracle, on a l'âme sœur. On peut avoir de nouvelles rencontres pour les célibataires. Je crois que je vous en ai parlé, avec l'ouverture. De nouvelles rencontres. Ouvrez votre cœur, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur. On voit
que là, il y a il y a un cœur avec une serrure. Et là, lui, il tient justement la clé qui va pouvoir permettre d'ouvrir le cœur, de sortir des blessures émotionnelles. Excusez-moi. Ouais. Pour les personnes qui sont en couple, on est certainement, alors c'est pas pour tout le monde, mais vous êtes certainement sur une relation d'âme sœur. La carte de la nouvelle vie, je la trouve très belle, je l'aime beaucoup cette carte. Vraiment de la nouveauté, de la transformation pour vous. Vous allez pouvoir renaître, sortir de votre coquille, de votre enfermement pour aller vers de la nouveauté, ouais, du renouveau dans votre vie. Ah, j'en ai eu deux. Alors on a imagination et cœur fidèle. Très belle celle-ci aussi. Alors imagination, n'hésitez pas à faire des méditations, à imaginer ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale. Faites de la visualisation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hypnothérapeute et en fait, il faut savoir que le conscient ne fait pas la différence avec l'inconscient. Donc, ce que vous visualisez, pour votre conscient, c'est la réalité. Donc, plus vous ferez des visualisations positives, plus vous attirez du positif et travailler sur votre créativité. Et écoutez j'entends certains d'entre vous, on avait la grande prêtresse, peuvent recevoir des messages à travers leurs rêves, à travers des paroles que vous entendez. J'ai certaines personnes qui pensent que c'est leur imagination et non, ce sont des messages que vous recevez. Écoutez vos intuitions. Ensuite, on a cœur fidèle. Alors, on a encore deux clés là. On a vraiment des ouvertures. Alors, ouverture de cœur, des rencontres d'âme. Des relations de fidélité. On peut parler de relations spirituelles pour certaines personnes. Et vous voyez clair en l'autre. Enfin, vraiment une relation de sincérité. On a vraiment de la sincérité dans les relations. La croisée des chemins, elle va assez bien avec nouvelle vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Peut-être plusieurs possibilités. C'est le moment de faire les bons choix et justement d'écouter votre instinct, vos ressentis et votre cœur pour prendre la bonne décision. Pour choisir le bon chemin. Ensuite, avec le Béline, waouh. Alors, cette carte, la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est une carte de protection également, comme le miroir magique. Donc, vous êtes quand même très protégé au mois de janvier. Et vous avez la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Donc je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, j'ai vraiment des ouvertures de capacité ou des personnes qui prennent conscience de leur, c'est tout flou, conscience de leur capacité et inspiration, on avait imagination tout à l'heure. Donc écoutez vos inspirations, votre imagination, faites preuve de
créativité. Vous êtes béni et protégé. Très belle carte. Ensuite, vous avez les pénates. Les pénates, les mots-clés, c'est refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Alors, cette carte, elle va quand même assez bien avec, je ne sais plus, c'était là, le 9 de Pentacle, qui vous conseille de penser à vous, de faire des choses qui vous font plaisir, de passer du bon temps. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin d'isolement, de retraite, de faire un travail d'intériorité, d'introspection. Ouais. Écoutez-vous, apportez-vous du plaisir, de l'amour. Ouais. Occupez-vous de vous, vraiment. Faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Et ouais, des personnes qui ont besoin d'isolement. Bon. Ensuite, vous avez la carte de l'entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Vraiment, vous êtes protégé hein, au mois de janvier. Certainement que vous allez créer de nouvelles choses. Des choses vont se créer dans votre vie. Là aussi, on nous parle de renouveau. Donc, n'hésitez pas à planifier ce que vous souhaitez, à vous organiser pour pouvoir avancer et construire de nouvelles choses dans votre vie. Ensuite, vous avez choisir sa voie, tout est possible. Bon, affrontez vos peurs, prenez conscience de toutes vos capacités, de toutes vos possibilités. Vous avez des choix à faire, on a la croisée des chemins là, et là on vous conseille vraiment de choisir votre voie, tout est possible, vous avez qu'à suivre le chemin devant vous. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Ouais. Soyez dans la gratitude. Essayez de voir le monde qui vous entoure avec des yeux d'enfant. Émerveillez-vous devant le lever ou le coucher du soleil, devant des animaux que vous croisez dans la rue. Voilà, par tout ce qui vous met en joie. Tout ce que vous trouvez beau, tout ce qui vous fait plaisir et vraiment ouvrez votre cœur à la joie. Et ouais, j'ai des personnes là qui vont vers de nouvelles rencontres, alors sentimentales ou amicales, ça peut être professionnel aussi, mais vraiment ouvrez votre cœur et essayez d'être dans la joie et l'enchantement. Travaillez sur votre enfant intérieur, faites-le ressortir. Ensuite, j'ai pris 2 cartes de l'oracle haute vibration. Enfin, j'en ai demandé une, mais vous en avez eu 2. L'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Et on vous conseille de faire le vide, de passer du temps seul. Elle rejoint bien la carte des pénates, là, qui nous parlait d'isolement, d'introspection. Prenez du temps pour vous, isolez-vous. Vous pouvez faire de la méditation, des exercices de respiration profonde, de cohésion cardiaque. Cohésion cardiaque, vous trouvez des exercices sur YouTube. Ça prend 5 minutes et vraiment, ça permet de lâcher prise et de couper le mental. Vous avez besoin de faire du vide, peut-être de vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes. Prenez de la hauteur et faites le vide. Et ensuite, on vous dit, sois au service. Alors, cette carte nous parle d'être au service des autres. Pour moi, ça parle aussi de créativité. Utilisez vos capacités créatives pour être au service des autres. Et c'est une carte qui peut parler aussi de spiritualité, puisque le violet
représente enfin c'est la couleur qui représente le chakra couronne ou coronal. Donc c'est l'ouverture au monde invisible. Mm. Donc ouais, pour certaines personnes, besoin d'être au service des autres et d'utiliser votre créativité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. J'essaye de vous faire la guidance sentimentale dès ce soir. Ouais, j'essaye. Je ne vous le promets pas, mais je fais mon possible. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!